Bonjour, la présentation que je vais faire aujourd'hui porte sur l'analyse des images et la segmentation des objets. Donc, nous allons commencer d'abord par définir ce que c'est que l'analyse d'images. Donc, il faut savoir que c'est un domaine de l'IA qui consiste à extraire en fait l'information utile à partir d'une vidéo ou d'une image. Donc, il existe plusieurs applications dans différents domaines tels que la médecine, euh, le transport, pour les voitures autonomes, le domaine de la sécurité ou la vidéosurveillance. L'autre élément de la présentation, c'est la segmentation des objets. Alors, qu'est-ce que c'est que la segmentation des objets? Donc, la segmentation des objets consiste à découper en fait une image pour la séparer en des objets ou des zones d'intérêt. Donc, par exemple, ici, on voit l'image initiale où on a plusieurs objets, des voitures, un bâtiment, des personnes. Donc, l'image en bas de celle-ci, on voit qu'avec la segmentation des objets, on peut arriver à distinguer en fait les voitures à part par couleur, les personnes, les bâtiments, les feux, ainsi de suite. Donc, on peut citer quelques applications. Par exemple, un robot peut utiliser la segmentation des objets pour éviter des obstacles à travers avec une caméra. Une voiture autonome également peut détecter en fait les voies de circulation avec une caméra grâce à la segmentation des objets. Et enfin, on a le domaine de la médecine où on peut utiliser un logiciel médical pour détecter des tumeurs sur des IRM, dans des IRM. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de segmentation des objets en fait, parmi lesquels on peut citer la segmentation binaire qui consiste à séparer l'objet analysé du fond de l'image. Donc, par exemple, ici, on a le chat et les trois chats plutôt. Donc, avec la segmentation binaire, on peut séparer les chats du fond en fait de l'image. Alors, autre type de segmentation d'objets, c'est la segmentation sémantique, donc qui consiste à attribuer une classe à chaque pixel. C'est-à-dire que, comme on peut le voir sur cette image, avec la segmentation sémantique, on peut arriver à distinguer, par exemple, des classes d'objets. Donc, on a des personnes qui sont identifiées à travers une couleur donnée, on a les voitures, on a les feux tricolores, bâtiments, etc. Donc, avec la segmentation sémantique, on peut arriver à identifier des classes d'objets. Donc, autre type de segmentation plutôt, c'est la segmentation d'instance. Donc, ça consiste à distinguer chaque objet séparément, même s'ils sont de la même classe. Donc, par exemple, ici, avec la segmentation sémantique, on arrivait à attribuer des couleurs pour chaque classe. Mais grâce à la segmentation d'instance là, pour une classe donnée, on peut faire distinguer un objet d'un autre. Par exemple, ici, on avait trois voitures ou quatre voitures là. On voit qu'on a un code de couleur différent pour chaque voiture. Donc, par exemple, avec ça, on peut arriver à dire que ça c'est un camion, ça c'est une berline, etc. Ça c'est une femme, ça c'est un homme. Donc, ça c'est grâce à la segmentation d'instance qui permet de faire ça. Alors, autre type également de segmentation, c'est la segmentation panoptique. Donc, c'est une méthode de segmentation qui combine les deux types de segmentation précédentes. Donc, ça permet d'avoir une vue complète en fait de notre image de la scène. Donc, chaque pixel est classé et chaque objet est identifié individuellement. Donc, ça, c'est la méthode le type de segmentation qui est la plus utilisée actuellement. Donc, par exemple, cette image, on enlève la scène complète, l'image complète, et on peut arriver à distinguer des piétons. On a une personne ici avec une couleur différente. On a une voiture ici avec une couleur différente d'une autre voiture. On a les feux, couleur noire, les arbres, ainsi de suite. Donc, grâce à la segmentation panoptique, là, on a vraiment une grande vue de la scène et avec les objets identifiés individuellement. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs méthodes en fait pour faire de la segmentation d'images. Donc, nous avons regroupé ces méthodes en deux grandes catégories, les méthodes classiques et les méthodes utilisant l'IA. Donc, comme méthode classique, d'abord, nous avons le CH qui consiste à transformer une image en noir-blanc selon une valeur de seuil donnée. Donc, l'idée, c'est par exemple de choisir un seuil de pixels en dessous de laquelle on suppose que tous les pixels seront. On ramène tous les pixels à blanc et au-dessus de cette valeur seuil-là, on dit que on amène tous les pixels à noir. Donc, ça permet de faire de la détection d'objets sur une image. Alors, une autre méthode, c'est la méthode de contour qui consiste à détecter les bords des objets.
Donc, un algorithme qui est plus répandu dans cette méthode, c'est l'algorithme de Caney, donc qui consiste à réduire en fait d'abord le bruit sur une image en appliquant un filtre gaussien. Donc, comme on peut le voir sur cette image, là, on voit qu'en fonction de la valeur de l'écart type de la gaussienne, là, on a une réduction progressive plutôt en fait de bruit. Et à la fin, on arrive à détecter en fait les bords sur l'image. Donc, en gros, l'idée globale, là, c'est de pouvoir détecter en fait les changements brusques de valeur d'intensité de pixels sur l'image. Donc, grâce à ça, on arrive à identifier les bords des objets sur une image. Alors, pour les méthodes d'IA, de segmentation d'image, on a en gros les méthodes, les réseaux de neurones convolutifs. Donc, par exemple, on a le UNet ou le MaskR CNN. Donc, qui sont plutôt des modèles d'IA, donc consistent spécialement pour faire de l'analyse d'image. Donc, ça peut permettre de reconnaître des formes, des objets ou même des textes sur une image en parcourant les pixels de manière intelligente. Donc, ici, nous présentons juste une image donc, pour illustrer en fait comment fonctionnent les réseaux de neurones de façon générale. Donc, ici, on voit qu'une image, par exemple, un zèbre au début. En faisant l'analyse pixel par pixel, on peut arriver à identifier, distinguer en fait plusieurs objets sur une image. Donc dans ce cas ici, là, on peut distinguer les trois animaux, l'éléphant, le zèbre et puis le renard. Donc cette méthode est beaucoup plus précise que les méthodes précédentes. Alors, nous allons passer à une petite démonstration avec Python d'une méthode classique et d'une méthode IA. Donc pour la méthode classique, on va utiliser le CH binaire. Donc sur cette image, je présente en fait, ce diapo plutôt, je présente les résultats. Donc d'abord, on a l'image originale où on peut voir des joueurs avec un ballon. Et après application du CH binaire, on voit qu'on a uniquement deux couleurs sur l'image, donc à savoir la couleur blanche et la couleur noire. Donc, ouais, on va aller directement sur le code pour voir ce qui se passe. Donc ici, j'utilise la bibliothèque en fait CV2 pour faire en fait ce CH binaire. Donc, d'abord, cette ligne-là va permettre d'importer notre image à un niveau de gris. Ensuite, c'est cette partie qui est la fonction la plus essentielle en fait du code. Donc, elle prend en paramètre notre image et le seuil en fait et l'intensité maximale de pixels. Donc ici, comme résultat, on va l'exécuter en live. Donc comme résultat, on voit l'image que j'avais présentée précédemment. Donc au niveau du CH, là, les zones blanches, là, sont les objets détectés. Donc ce sont les zones où le pixel était au-dessus, en fait, de notre seuil 127. Et les parties noires sont les zones qui étaient en bas, en fait, de 127 comme valeur de pixel. Alors, pour la démonstration avec la méthode d'IA, donc j'utilise le, le réseau de neurones convolutifs MASC RCNN. Donc ici, je présente le résultat. Donc on voit que après segmentation, le modèle a permis de détecter les trois personnes qui sont sur l'image, et également le ballon. Donc avec quand même des niveaux de confiance assez élevés. Donc on va aller au niveau du code pour voir ce qui se passe. Donc pour le code, d'abord on importe les bibliothèques nécessaires. Donc on a la bibliothèque Torch et Torch Vision en fait pour le modèle d'IA, donc qui va nous permettre de charger les modèles. Ensuite, on a la fonction F là qui va nous permettre, et la fonction fonctionnelle plutôt, qui va nous permettre en fait de convertir notre image en un tenseur qui est exploitable par le modèle. Et également, on va utiliser ça pour importer l'image, et ainsi de suite. Donc, on utilise le CV2 ici pour pouvoir afficher le contour en fait sur les objets détectés. Donc, la première étape, ça consiste à charger le modèle. Ensuite, on va charger l'image et on fait la conversion en tenseur ici. Et cette partie, en fait, on indique au modèle qu'on est en mode inférence et non en mode entraînement, en fait. Donc, on prédit en fait
on fait une prédiction à partir du modèle de notre image, en fait, qu'on a importé. Donc ça, c'est les différentes classes, en fait, qui sont exploitées, en fait, par notre modèle. Donc c'est la liste de classes possibles. Euh, Maintenant, là, on utilise une boucle, en fait, pour parcourir les objets détectés sur l'image et on va extraire les scores, en fait, les niveaux de confiance. Donc, nous, on va garder uniquement, en fait, les objets détectés avec un bon niveau de confiance, c'est-à-dire ben, supérieur à 0,8. Donc, le niveau de confiance, rappelons que c'est compris entre 0 et 1. Ensuite, on va extraire les informations, la classe, le nom de classe et ensuite faire l'affichage des contours et ainsi de suite. Donc, je vais exécuter ce code et on va voir ce qui va se passer. OK. Donc, on voit qu'on obtient l'image que j'avais présentée au niveau de la diapo. Donc, on détecte les trois personnes avec le ballon, avec des niveaux de confiance quand même, des scores élevés, donc pratiquement un. Alors, ceci conclut ma présentation sur l'analyse des images et la segmentation des objets. Donc, merci bien pour votre attention.